Bonjour, nous sommes le mardi 20 février 2024 et le sujet sera les agriculteurs en colère. La suite. Ça ne suffira pas. Les agriculteurs en colère ne sont pas satisfaits des premières mesures obtenues par les préfectures. C'est que le début. À quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, Gabriel Attal va annoncer de nouvelles mesures pour apaiser la colère des agriculteurs insatisfaits des premières annonces. Oui, enfin, c'est des annonces, il faut les actions maintenant. C'est le minimum. Manifestation d'agriculteurs avec des tracteurs sur l'A35 près de Strasbourg le 30 janvier 2024. À l'approche du salon de l'agriculture, qui s'annonce tendu, Gabriel Attal prend les devants pour éviter les débordements. Il doit annoncer mercredi 21 février de nouvelles mesures pour calmer la colère des agriculteurs et faire le point sur le mois de la simplification, avec des réunions entre préfets et syndicats agricoles lancées fin janvier. Elles ont déjà abouti à la modification de 63 arrêtés qui concernent souvent des problématiques locales et pointues selon le ministère de l'Agriculture. Par exemple, celle à la préfecture de la Haute-Garonne à Toulouse, il y a un mois, la FDSEA se réjouissait d'avoir été entendue, car des règles plus contraignantes qu'ailleurs en France ont été assouplies sur l'emploi du feu, le brûlage des déchets verts ou les plantations d'arbres autour de cours d'eau. Des arrêtés simplifiés également dans le Puy-de-Dôme sur l'usage de l'eau ou bien sur les prélèvements de sangliers dans le Var. Quant au préfet de la Somme, il communique notamment sur des simplifications autour de l'arrachage de haies déjà actées avant les manifestations d'agriculteurs. Ils donnent tellement de normes bureaucratiques, ils sont pas en phase avec la réalité, ils veulent tout codifier, pensant qu'ils vont faire un monde idéal, utopiste. Tout est sur le papier, c'est parfait, on peut appliquer. Alors c'est pas comme ça que ça marche. En Normandie, on met en avant 127 mesures de simplification identifiées à l'échelle régionale, d'ores et déjà engagées, comme le régime d'autorisation individuelle préalable, qui évolue au profit d'une mesure réglementaire générale avec information simple par les exploitants utilisant la dérogation pour l'épandage dans l'Orne, la Manche et la Seine-Maritime, ou encore la modification de l'arrêté de brûlage permettant de brûler des branches d'un diamètre supérieur à 7 cm pour prendre en compte les effets de la tempête Kiaran dans la Manche. 2500 propositions remontées par les préfectures. En effet, les agriculteurs sont mitigés face à ces avancées qu'ils considèrent comme insuffisantes. Une liste à la Prévert qui ne réjouit pas Frédéric Ferrand, cultivateur en Haute-Saône. Je pense que ces réunions témoignent d'une bonne volonté, explique ce membre de la coordination rurale qui a participé à une réunion à la préfecture de Doubs. Quand je mesure la colère dans les campagnes, ça ne suffira pas, ajoute-t-il sans cacher son pessimisme. Il faut des mesures qui soient appliquées concrètement et rapidement. Et pas de belles paroles, oui, nous allons mettre ça en place, simplifier. Il n'y a aucune coordination et concertation. Car les demandes sont énormes. 2500 propositions remontées par les préfectures depuis le 26 janvier, selon le ministère de l'Agriculture. Et certains s'impatientent, comme Antoine Jean de la Confédération Paysanne dans le Nord. La demande des paysans aujourd'hui, c'est d'accéder à un revenu correct. Ce n'est pas en bougeant les virgules sur des normes qu'on accède à un revenu correct, affirme-t-il. D'après lui, les mesures nationales sur le gazole non routier, par exemple, ne sont pas satisfaisantes pour l'instant. Salon de l'agriculture, le point sur les actions prévues à 4 jours de l'événement. Oui, ça se rapproche. Face à l'absence de réponse satisfaisante du gouvernement, les mobilisations d'agriculteurs s'intensifient cette semaine dans toute la France avec des opérations escargots, des blocages d'usines agroalimentaires ou de grandes surfaces. Ils dénoncent les difficultés du secteur et exigent des engagements du gouvernement, notamment à l'approche du salon de l'agriculture. Dans l'Ouest, des actions plus musclées sont annoncées par des syndicats. Emmanuel Macron doit recevoir ce mardi les représentants de la profession et Gabriel Attal tiendra une conférence de presse à ce sujet mercredi. Ce même jour, la Confédération paysanne annonce une action importante. « 15 jours après les promesses du gouvernement, le compte n'y est pas. Alors, à quelques jours du salon, les mobilisations reprennent ou s'intensifient un peu partout en France. À Marseille, 50 tracteurs
ont défilé dans le centre-ville et ont déversé du fumier devant les bâtiments administratifs comme l'ARS ou la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL. À Dunkerque, ils étaient 200 pour dénoncer les mesures de compensation environnementale liées à l'extension du port. Les jeunes agriculteurs étaient quant à eux à Bagnères de Bigorre pour déverser également du fumier, des pneus et des déchets devant les supermarchés. Ce mardi, les actions se poursuivent. Bon, ça va se poursuivre jusqu'à satisfaction. Hein. Autrement, ils n'obtiendront rien. Action coup de poing dans le Gers à l'usine Danone. Depuis 7 heures ce mardi matin, l'usine Danone de Villecontal-sur-Arros, dans le Gers, est bloquée par les agriculteurs de la coordination rurale du Gers et des Hautes-Pyrénées. Cette usine produit des boissons végétales à base d'avoine et importe ses céréales de pays européens. Aujourd'hui, il y en a marre d'avoir des importations d'Allemagne, d'Espagne ou d'Ukraine, a dénoncé Lionel Candelon, le président du syndicat au micro de BFM TV. Selon lui, il y aurait pu avoir la production de jus d'avoine local depuis 2 ans, si l'usine avait collaboré avec les agriculteurs. Ah oui, pourquoi chercher à l'autre bout de la planète ou de l'Europe alors qu'ils ont sous la main? Il faut que Danone se réveille, l'entreprise est en train de tuer les agriculteurs dans le Gers, a-t-il appuyé. Des agriculteurs en colère de la coordination rurale du Gers et des Hautes-Pyrénées sont mobilisés depuis 7 heures du matin. L'usine. Les tracteurs doivent ensuite partir en convoi jusqu'à Pau, en passant par Tarbes. Sur place, plusieurs actions sont prévues jusqu'à mercredi minimum, comme des opérations escargots et des manifestations devant des banques pour dénoncer les difficultés financières des agriculteurs. Des contrôles de produits et des blocages de supermarchés. Dans la Sarthe, devant les cuisines centrales du Mans, Sablé, Beaufait et Écomois, les agriculteurs ont effectué des contrôles sur les produits alimentaires servis dans les cantines scolaires et les EHPAD en arrêtant des camions de livraison pour étudier leur provenance, rapporte France Bleu. Dans les Hautes-Pyrénées, des actions contre les grandes surfaces sont aussi prévues. C'est également le cas dans le Tarn-et-Garonne où un Super U a déjà été bloqué. Oui, parce que les centrales d'achat, les 4 principales centrales d'achat, 3 sont à l'extérieur. Je crois qu'il y en a une aux Pays-Bas, une autre en Espagne, quelque chose comme ça. Dans l'Ouest aussi, les mobilisations se poursuivent. Comme ailleurs dans le pays, des agriculteurs de Bretagne répondent à l'appel de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, FDSEA, et les jeunes agriculteurs, JA, avant la rencontre prévue avec Emmanuel Macron et la conférence de presse de Gabriel Attal à ce sujet mercredi. Faire une petite conférence avec Gabi. Si la nature des mobilisations n'a pas encore été clairement communiquée, les manifestants ont annoncé des actions plus musclées, ce mardi à Guingamp et ce mercredi à Saint-Brieuc. Comme le rapporte Ouest France, à force de nous prendre pour des guignols, ça va déborder. À force de prendre pour des guignols, faut faire appel au Joker, hein, a lancé un agriculteur auprès du journal local. Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, a également annoncé une action importante mercredi, à l'ouest du pays et un lien avec le salon de l'agriculture, sans donner plus de détails. Il ne faut pas trop donner de détails, hein. Bon, ils vont prendre les devants et envoyer les blindés, hein, des blindés contre de simples personnes non armées et pacifistes. Bon, on verra d'ici 4 jours qu'est-ce qui se passe avec le salon de l'agriculture qui se tiendra à Paris, porte de Versailles.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de partager. À la prochaine fois.